Du caca poupou. Et aujourd'hui au programme, un sujet qui fait grincer des dents et qui est assez alarmant, la hausse des nids d'oiseaux dans les cendriers. Chaque année, les cigarettes brûlent vite des millions d'oiseaux venus faire leur nid dans un cendrier. Pour les sauver, arrête de fumer. Ceci est un message du club de prévention des ornithologues de Cergy-sur-Loire. Les oiseaux sont nos amis, protégeons-les pour la vie. C'est que rien à foutre des putains d'oiseaux. Faut vraiment sacrément être con pour faire son putain de nid dans un cendrier, merde. Et rentrons dans le vif, rentrons dans l'art, rentrons dans le sujet. Lundi. Et lundi, plus impressionnant qu'une vache faisant une bombe dans ses excréments, et plus ahurissant qu'une bite de 50 mètres à l'effigie de Donald Trump fait à la tondeuse de jardin, Le lanceur de God Michel. livrant soit sur place ou à emporter, un appel il arrive et c'est réglé. Après, si le lanceur de God se fait et que ça arrive chez ta voisine, et ben bon courage pour lui expliquer cette merde. Ouais, cependant, fais attention à toi, jeune balancière de God. Le jour où on va t'attraper, on va te les redonner, tes sextoys que tu balances sur nos fenêtres. Mais on te les balancera pas dessus comme tu le fais, oh que non. On va t'expliquer comment t'en servir, on va te les foutre tellement profond là où je pense que plus jamais tu ne transformeras nos fenêtres en sex shop. Oh, puissant, man. C'est un chibre de qualité avec lequel il se fait fouetter. C'est une situation assez délicate dans laquelle je n'aimerais pas me retrouver à quatre pattes. Ah bah tu m'étonnes. Mardi! Et mardi, as-tu déjà connu les joies du travail? Et si oui, force et honneur à toi. Dans le cas contraire, bouge-toi le cul, gamin. Tes parents vont pas t'alimenter toute leur vie. À Liverpool, en Angleterre, l'hôtel Travelodge allait annoncer son ouverture. Les travaux conclus, tout était opérationnel à un détail près. Un homme travaillant sur le chantier estime qu'il manquait 680 € à sa paye. Et quand tu as pas la totalité de ta paye, et ben ça donne ça. Il a déversé sa rage sur l'hôtel que lui et ses collègues ont mis tant de mois à construire et a inversé le sens des travaux pour revenir au point casse départ. Pour 10 € en moins dans ton salaire, tu gueules. Pour 50 € en moins, tu menaces. Pour 100 €, tu y vas au point. Et pour 500 €, c'est logique, tu y vas à la pelleteuse. Le toit, le sol, les plafonds, les vitres. L'homme travailleur est minutieux et nous montre qu'il méritait son salaire. Personnellement, j'apprécie son sens du détail. Son employeur aurait dû faire de même. La fin de journée arrive et comme tout bon travailleur, après le travail, il est temps de rentrer chez lui. Casser c'est bien, mais pour repartir ensuite, c'est compliqué. Et pour ce faire, rien ne vaut mieux qu'un bon jeu du balai pour étourdir les assaillants et d'étaler comme un lapin, en espérant que personne ne se souvienne le lendemain de rien au risque d'être dans un sacré pétrin. Il a flippé sa race, le bâtard. Et s'il le retrouve, il va se faire soulever comme une... en se prenant une bonne grosse... Si... Et mercredi, qui dit mercredi, dit milieu de la semaine, qui dit forcément course, mais qui dit course dit du monde, et qui dit du monde dit forcément du cassos. Et quand il y a du cassos, il y a forcément Le casse-couille de champ. le casse-couille de champ. Il est comme toi et moi, il sait marcher, il sait parler, mais sauf qu'il y a la différence, il a rien compris à la vie. Le casse-couille de champ, c'est avant tout une casquette Quechua, des lunettes de Power Rangers réunies dans un comportement 100% beauf. Tabarnak de tabarnak, comment on va pouvoir faire nos courses alors? Ne prenez surtout pas de caddie, il va se mettre à les frapper et les envoyer à l'autre bout du magasin. Ignorez-le et tout ira bien. Le casse-couille de champ est un fantôme pour lui-même et aux yeux de la société, il va errer sans que personne ne vienne le chercher. Ben, y a personne qui m'écoute ici. Bip bip. Mais si on veut acheter de la salade, est-ce qu'il sera là? Salade, oui, on va la salade. Rayon fruits et légumes, aucun répit, il ne vous laissera pas respirer et sera aux aguets pour bien vous faire chier, mais pour lui c'est l'heure du brin de toilette, et pour ce faire, quoi de mieux que se laver le cul avec une bonne salade venue de Normandie. Jacques, par pitié, repose-moi cette salade, t'as pas vu ce qui vient de se passer? T'es sûr? Ah pour toi elles sont très bons, ah oui très bon.
je connais la Normandie. Oui, Tu la bonne me Normandie. dégoûtes. Eh bien, même la terre, là c'est de la salade. Ah, de la salade, oui. Tu essayes de rebrousser chemin. Eh bien, c'est trop tard, tu es pris dans l'engrenage. Car un casse-couille qui se respecte se doit évidemment de t'emmerder jusqu'au bout. Et quand on parle de bout, on parle de sortie du magasin, mais également de l'expression être à bout de nerfs. Et quoi de mieux pour l'être qu'une bonne chorégraphie de chez nos amis les Beaufs. Le mercredi faire ses courses désormais c'est sacrément fatigant, mais chez Auchan, eh ben c'est sacrément chiant. Et jeudi, un professeur de géographie d'un lycée de France a sorti une phrase mythique lorsqu'il a énoncé le souhait de s'il gagnait au loto. Putain, mais moi, si je gagne au loto, comme je l'ai déjà dit, c'est sur tous les réseaux sociaux. Quand je gagne au loto, je me casse aux Bahamas avec des putes. Vous croyez que je reste devant vous, bande de nazes? Et quand je gagne au loto, je me casse aux Bahamas avec des putes. Mais la réalité est tout autre, comme ce monsieur n'a toujours pas gagné au loto, il n'ira pas aux Bahamas se taper des putes, comme il dirait. Et dommage pour lui, car partir en vacances et tirer son cou l'aurait plutôt bien détendu. Après un laps de temps de rire, un élève l'a provoqué, lui a posé la question qu'il ne faut jamais poser. Et là, c'est le drame. Laurie, ta gueule, chez ta sœur. Chez ta sœur, une phrase qui calme tout le monde et qui fait bien gueuler de surprise les gens autour de toi. Mais qui insinue surtout que la sœur de l'élève qui pose la question est une pute qui compte se taper aux Bahamas s'il gagne au loto. Alors, inspecteur, que dit l'enquête? Après première analyse et des milliers de chercher de réflexion, j'ai réussi à retrouver la fameuse sœur de l'élève en question. Et je confirme, c'est qu'une sacrée pute, avec en prime un sacré boulard. Ça pour sûr, je m'y attendais pas. Une affaire rudement menée. Merci, inspecteur. Et vendredi, c'est le week-end, et quoi mieux qu'un bolide qui nous amènera à toute vitesse sous les cocotiers, et sera assez solide contre toutes les épreuves amères que peut nous réserver la route. Et pour ça, point de souci, nos vendeurs ont du talent, et un en particulier, Monsieur Chang. Par contre, Monsieur Chang est certes un sacré vendeur, mais aussi un sacré fils de pute, et il essaiera de vous refourguer sa fameuse Citroën tombée du camion qui a la faculté certes de rouler très très vite, mais en contrepartie de vous bloquer n'importe lequel de vos membres de votre corps dépassant de la portière pour bien vous la tordre de travers. Et à vous la belle vie, et bonjour les torticolis. Samedi. Et samedi, tu aimes la télévision? Si. Est-ce que tu aimes les jeux de télé-réalité? Si. Et est-ce que tu apprécies de voir des gens qui se prennent des coups dans les couilles? Ça va pas ou quoi? Eh bien alors, je te souhaite la bienvenue au Japon. Des ustensiles de torture du Moyen-Âge, une foule de gogoles riant et se pignolant en train de regarder un pauvre malheureux se faire frapper dans les testicules, et une équipe de scientifiques allumés au du ciboulot relevant des statistiques plutôt inutiles sur l'échelle de douleur de la couille pour votre bon plaisir du samedi soir. Trop débat. Alors, content d'avoir regardé la télé? Complètement fracassés, les Japonais. Les testicules, on les lèche, on les boit, on peut les gratter, on peut les gober, mais on ne frappe pas dedans. Mais vous êtes complètement dégueulasse. Toi, je t'emmerde. Waouh, oh le délire, man. Pas là là, comment dire que j'allais voir une émission qui allait vraiment cloquer, je m'attendais mais vraiment pas du tout à ça, c'est vraiment nice cette affaire. Nyeh. Le divertissement a certes une limite, mais pour l'instant, les Japonais, eh ben, ils la connaissent pas. Et dimanche, est-ce que t'as envie de caresser des animaux et de peloter des nichons? Oui. Est-ce que tu cherches encore un cadeau pour la fête des pères? Oui. Eh bien, n'attends plus, les deux sont réunis en un grâce au... Le soutien-gorge, le soutien-gorge, le soutien-gorge poulet. Ça sert pas à grand chose, esthétiquement c'est pas joli. Par contre, pour faire rire aux pieux et promener ses animaux, y a de quoi faire. Ah ouais, et si on n'aime pas le poulet, on fait comment? Mais pas de panique, le soutien-gorge perruché est là, le premier soutien-gorge au monde avec une musicalité 100% nature, faisant jouir le tympan mais bien casser les couilles de bon matin. Ouais, vaut mieux.
Restez sur un soutien-gorge classique. Et si on veut un modèle un peu plus piquant? Et pour les masochistes, le modèle hérisson est également possible, piquant et mignon, également pratique pour repousser les pervers aux mains baladeuses. Quoi? Mais j'ai jamais dit que j'étais sadomasochiste! Et pourtant, c'est ce que ça sous-entend. Salaud! Et également utilisable pour maintenir les seins pendouillants de ton grand-père et lui tenir compagnie en fin de vie, le soutien-gorge animal a un bel avenir devant lui. Ah oui, très confortable. Un confort au rendez-vous, alors non, c'est pour ça que je m'y attendais pas du tout, alors je m'attendais à autre chose, mais alors ça, la qualité. Très surpris. Ah, surpris. Oui. Non mais c'est pas vrai, me dis pas que le chat est là-dedans. Oui, le chat est dedans, mais il est très content. Oh oui, très content, une qualité vraiment confortable aussi bien pour moi que pour lui. Il est très content. Regarde. Minou. Saloperie de chat. Moi je m'y attendais pas du tout. Ah bah si le chat est descendu, effectivement il y a peut-être des menaces. C'était vraiment absurde.